mais c'est pas grave. Ah. D'entrée, avant de venir à ma question, je voudrais vous dire, vous, Monsieur Lambert Kwasi, si moi, Médard, je me passionne aujourd'hui pour Claude One, c'est grâce à vous. Je ne veux pas simplement vous jeter des fleurs, mais je dis la vérité, que ça tombe dans l'oreille de qui veut l'entendre. Le travail que vous abattez aussi à votre côté, de votre côté, pour le monde francophone, ou bien nous sommes qui sommes en Afrique, c'est énorme. Et je dis, ce serait dommage que les gens qui viennent derrière nous ne puissent pas en bénéficier désormais. Je comprends la frustration que vous ressentez dans ce que vous faites d'utile pour vos frères et que certaines personnes cherchent à dénigrer cela. Ça fait mal. Je vous comprends parfaitement. Mais je prie, parce que moi je suis un chrétien, que ce soir, lorsque vous poserez votre tête sur votre oreiller, que le Seigneur vous touche à nouveau le cœur pour revenir peut-être sur votre décision. Vous n'avez pas dit que vous fermez totalement le Code One, l'option Code One. Vous avez bien dit que vous reviendrez de temps en temps là-dessus. Ah, d'accord. Et Ah, c'est le souhait que je fais pour nous tous. d'accord, Monsieur Veda, OK? voilà, merci beaucoup. J'aimerais être clair pour tout le monde. En fait, voilà, tous ceux qui nous ont pris en cours, en fait, en introduction, je disais que bon, je vais faire de moins en moins de vidéos sur Crawl One. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je disais que je ne vais plus faire des vidéos pour riposter quand des gens, les détracteurs, font des vidéos contre Crawl One. Que Crawl One est assez mature. Il y a des responsables, ils ont des avocats. C'est une grande entreprise, ils ont des avocats, hein, je peux le rassurer. Ils ont des avocats qui sont avec eux. Donc, vous voyez, les grands hommes, il y a des choses auxquelles on ne répond pas. Prenez les présidents, les chefs d'État, ils ne répondent pas à toutes les provocations. Donc, il y a des provocations auxquelles il faut répondre et des provocations auxquelles il ne faut pas répondre. Donc, en voulant répondre à chaque fois, des gens vont considérer comme si ce sont de justifier Crowan. Ce n'est pas à moi de justifier Crowan. Absolument. Moi, ce que j'ai fait Absolument. jusqu'à présent, j'ai noté que si un leader ne s'était pas levé pour clarifier le vrai bilan de Crowan, beaucoup de personnes nous auraient abandonné quand les gens ont fait sur des fausses vidéos sur Crowan. Absolument. Parce que les gens ne savaient pas ce que c'est que l'affiliation. Et ceux qui ont fomenté des allégations, de fausses allégations contre Crowan, ont aussi utilisé des chemins où, si on n'expliquait pas le vrai Crowan, beaucoup de personnes allaient dire que, donc on a mis notre affaire dans une fausse affaire alors. Maintenant, je ne vais pas continuer comme ça, les gars. Même en le continuant, c'est comme si on leur donnait plus trop de valeur. Donc, je ne vais plus continuer. S'ils veulent donc produire tout ce qu'ils veulent, la compagnie Crown est assez responsable pour répondre à cela. Voilà la deuxième préoccupation. Mais il y a de l'autre côté aussi, il y a des gens, enfin, pas des gens forcément, mais il se trouve que j'ai trop produit des vidéos qui expliquent Crown. Sur ma chaîne, tu auras tout. Donc, pour finir, je suis en train de me répéter. C'est vrai que mes vidéos ne se ressemblent pas. Si vous regardez bien, toutes mes vidéos ne se ressemblent pas. Mais ça sera toujours la même chose, le même sujet. Ça devient un peu répétitif. Un peu répétitif, quoi. Ouais. Donc, voilà. Je continue de faire mes conférences comme on le fait actuellement. Ouais, les samedis, je ferai. Les jours ordinaires, je ferai. Peut-être je vais réduire à 3 conférences par semaine. Mais je n'arrête pas Crowan. C'est ma passion. Mais je ne veux pas trop me faire, excusez-moi, me remarquer. Je peux être gênant pour d'autres personnes aussi également. Vous comprenez? Voilà ce que je peux dire. Quoi. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Mm. OK, je vais aller directement à ma question. Ce n'est pas une question proprement dite. Ouais. Je voudrais vous demander, les, les fichiers que vous utilisez souvent Mm. pour nous présenter CrowdOne et tout ça, là, par exemple sur les packs de formation, Mm. où est-ce qu'on peut les trouver? C'est sur notre back-office ou bien il faut aller sur le site de CrowdOne? Bon, voilà ce que je vais faire. Oui, J'ai un groupe WhatsApp dans lequel je vais partager. Mais ce groupe d'accord. WhatsApp-là, peut-être c'est ceux qui sont déjà membres. En fait, le groupe WhatsApp, on a atteint le quota.
le nombre de personnes a déjà atteint le nombre de personnes, mais je vais partager pour que les gens puissent partager là-bas aussi, les membres puissent partager. Ce groupe WhatsApp là, attendez. En fait, ces documents, je les reçois de Crown. Pas directement de Crown, mais ce sont des leaders de Crown qui partagent avec moi. Mais eux m'envoient ça par WhatsApp. Et quand j'essaie d'envoyer par email, c'est lourd. On n'arrive pas à envoyer par email. Okay. Donc là, je vais vous montrer le groupe. J'ai créé un groupe depuis le début, groupe WhatsApp. Et voilà. Ce groupe-là, ça s'appelle Info Rotralib News. OK? Voilà. C'est dans ce groupe que je vais partager. Vous êtes membre de ce groupe? C'était mon ancien groupe de WhatsApp, mon ancien groupe de Rotralib. Ah non. Voilà. Ce groupe-là ne pouvait prendre que 256 personnes. Donc là, il y a des membres qui se sont retirés puisqu'on n'anime plus. Je n'anime pas comme les autres groupes. Et c'est là, il y a 247 participants actuellement. Donc peut-être qu'il peut ajouter encore combien? 3 personnes, 8 personnes encore. Il peut ajouter 8 personnes encore. 8 personnes sont retirées de ce groupe. Donc c'est le maximum de 200. Donc c'est ça, je vais envoyer dans ce groupe que les gens puissent partager. Je ne peux pas parler dans les groupes Telegram dans lesquels je suis actuellement. Donc les documents, ce sont des documents de Crown conçus par la compagnie Crown, OK? Et que je partage. Par exemple, regardez ça. Le directeur de Crown a riposté par rapport en Asie-Pacifique. Ah, vous ne voyez pas l'écran, vous partager pour vous. Non, vous n'avez pas l'écran. Oui, je vais partager pour vous, excusez-moi. Dans tout ça, là, je ne vous ai pas brandé l'écran, excusez-moi. Je partage l'écran. Donc, je vais montrer d'abord le WhatsApp là. Je disais que ce groupe WhatsApp appelé Info Rotralib, c'est dans ça que je publie les informations. Donc, tous ceux qui sont dans ce groupe auront le fichier. Donc, je ne sais pas si on finit la conférence, peut-être faire une demande sur le WhatsApp pour qu'ils puissent ajouter. Peut-être qu'on a le numéro. Voilà, vous m'envoyez. Non, mon numéro c'est 49 21 00225 49 21 10 20. 00225 49 21 10 20. Vous voyez que, regardez ici, vous voyez ce monsieur-là, Jan Frosten. Jan Frosten, c'est le président, le directeur général de Crown Asie-Pacifique. Il a fait une vidéo où il a présenté ce document. Regardez là. Lorsque, aux Philippines, les autorités ont mal compris l'affaire qu'ils lui ont adressé un courrier, il vient de faire une vidéo qui a eu 7000 vues depuis le 3 mai. Et regardez ce document qui est là. N'est-ce pas ce que vous présentez tous les jours, ce document-là? Absolument. Voilà. Ça veut dire quoi? Ce que moi je vous présente sont des PDF qui viennent de la compagnie elle-même. Mais seulement, par moment, il y a et dans cette vidéo, il va vous montrer que la compagnie est dans la légalité. Et c'est lui qui est là. Il va vous expliquer bien Crown. Et c'est lui qui est là. C'est lui qui est français. Bien. Maintenant, à côté de ça, il y a un côté que qui n'est pas directement de Crown. C'est par exemple ça là. Crown n'a pas produit ça. Mais Crown dit qu'il veut faire disparaître le circuit traditionnel de distribution de produits en supprimant le circuit traditionnel pour maintenir ça là. Et ça, c'est moi qui l'ai donné. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas Crown qui a fait ça. Mais c'est pour expliquer le circuit traditionnel qui est lent et qui est coûteux pour les entreprises. Pour parler maintenant du circuit direct qui permet un produit sort, ça est dans la main. Et Crown, en le disant, ils ont mentionné ça ici, dans ce test-là qui est sur ICT. Ils disent qu'au lieu il va faire supprimer le système de distribution traditionnel qui existe, qui est long et qui est lent, et qui fait que pour qu'un produit arrive dans le tiers-monde, il faut que ça mette 10 ans avant que ça arrive ici. Donc, en faisant un système rapide, où les membres sont en même temps le marché des clients et en même temps des consommateurs, on puisse vraiment atteindre ce marché directement. Et c'est ça qui est écrit ici. Regardez ici. Ils disent que but they offer digital service for the members own use, c'est-à-dire que vous-même pouvez utiliser le produit ou bien vous pouvez revendre le produit. Donc, ça fait de vous en même temps un consommateur et un vendeur. Et ces textes-là, ça est sur le site de Crown. Je n'ai pas inventé ça non plus. Mais la seule chose que j'ai inventé, c'est ce document et ce document
Mais ce document ne font qu'expliquer l'idée de CROI en ce qui concerne la mise en ligne d'un réseau de vendeurs et de consommateurs. OK? Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais tout à Merci beaucoup. l'heure partager le fichier sur le réseau, sur WhatsApp, pour que tout le monde qui veut l'avoir puisse en avoir. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. On va interroger monsieur Dev, mon parrain du Congo-Brazzaville. Dev, vous avez la parole. Monsieur Dev, vous avez la parole. Oui, leader, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Alors, moi, j'aimerais tout simplement compléter quelque chose de très spécial. Oui, le leader Lambert a raison de dire qu'on ne peut pas toutefois être là à riposter lorsque les gens traitent la société de Ponzi ou d'arnaque, puisque déjà l'entreprise a ses avocats et tout. Mais ce que je pourrais peut-être dire aux membres, c'est que il y a certains membres qui n'ont pas la capacité de tenir face à ces attaques, surtout au niveau des réseaux sociaux. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement essayer un peu de regarder les vidéos que nous avions déjà pu réaliser concernant la lutte contre tous ces mendiants qui nous insultent d'arnaqueurs et des pondistes, si je peux me raisonner dans ce sens-là. Prenez souvent ces vidéos-là, partagez ça dans les groupes Facebook, partagez ça sur Facebook surtout, parce que si vous ne partagez pas, à ce moment, quand vous êtes en train de faire votre prospection, vous pouvez vous retrouver face à une personne qui voulait bel et bien se lancer dans Code One, mais dès lors que la personne va vous dire, ben, je suis tombé sur une vidéo qui parle de Code One en tant qu'arnaque, en ce moment-là, si vous n'avez pas vraiment des arguments solides pour riposter à cela, ça sera un peu difficile pour vous. Voilà pourquoi il est impérieux que chaque membre puisse vraiment récupérer toutes ces vidéos-là que nous avons déjà réalisées. Le leader Lambert Kwasi, il y a moi et puis il y a un autre leader qui s'appelle David qui est au niveau de la France. Donc, prenez vraiment toutes ces vidéos-là, ça va vous servir d'attaque. Dès que vous prospectez, s'il y a quelqu'un qui vous dira que non, bon, moi, j'ai rencontré tel truc qui parle mal de la société, automatiquement, vous dites à la personne, est-ce que vous êtes disposé à écouter une vidéo qui viendra démontrer ce que vous avez pu trouver sur Internet? OK, il n'y a pas de souci. Vous prenez la vidéo, vous envoyez. Donc, voilà tout ce que je tenais à dire. Au moins, une fois de plus, merci le leader Lambert pour avoir organisé cette réunion. Merci beaucoup. Donc, ce qu'il veut dire, bon, c'est vrai, il dit une chose importante, c'est-à-dire, dans cette affaire de CROI, c'est notre opportunité à nous tous. Et ce n'est pas la responsabilité de M. Dev, ni de Kwasi Lambert, ni d'un autre leader français de faire des vidéos pour expliquer CROI. Chacun de vous dans cette salle, vous êtes en train de faire un business en ligne, online networking company. Et ce business en ligne, vous devez utiliser les outils digitaux pour présenter votre business. Les outils digitaux là, le YouTube en fait partie, les réseaux sociaux en font partie. Donc, vous devrez, comme tout le monde, faire des vidéos et en parler. J'ai ri la dernière fois quand quelqu'un m'a dit, mais pourquoi quand on fait des recherches, c'est sur toi tes vidéos en tombent? Bon, ça m'a fait un peu rire, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Donc, cela veut dire quoi? Chacun de nous doit faire des vidéos, doit expliquer son CROI, mais en suivant le bon chemin d'explication, en parlant toujours d'affiliation. Et quand les gens vont se rendre compte que plusieurs personnes, plusieurs grands leaders disent la même chose, les gens vont se taire. Mais si des gens font des vidéos, disent des choses sur la compagnie et qu'il n'y a que 2 leaders, 3 leaders, parmi les combien de millions, nous sommes peut-être au 5 millions qui font, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est dans la zone francophone. Dans la zone anglophone, on a des grands leaders qui parlent anglais. Ils ne sont même pas au courant de tout ça. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne comprennent pas l'anglais. Donc, si dans la zone francophone, des leaders qui gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs ne font aucune vidéo, vous voulez quoi? C'est ce que Dave est en train de dire. Donc, vous devrez partager des vidéos, vous pouvez créer aussi des vidéos pour que ça et là, tout le monde sache que quand on fait une vidéo, plusieurs milliers de personnes vont aller aimer la vidéo pour dire qu'ils sont d'accord. Et il n'y a qu'une minorité qui vont dire qu'ils n'aiment pas la vidéo. Les gens font attention à ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un écoute une vidéo, la personne fait quoi? La personne fait 3 choses. Elle écoute la vidéo. Elle voit combien de personnes ont aimé la vidéo ou qui n'ont pas aimé la vidéo. Elle tient compte de ça. Et puis, elle va aller lire aussi dans les commentaires. Plusieurs personnes, pendant qu'elles écoutent, elles vous lisent les commentaires
pour voir qu'est-ce que les gens disent. Est-ce qu'il y a une majorité de personnes qui aiment cette affaire, qui parlent bien de cette affaire, ou bien est-ce qu'il y a une minorité? Maintenant, si vous n'aimez pas les vidéos, vous ne mettez pas le like, ou bien vous ne désapprouvez pas les mauvaises vidéos contre votre compagnie, et que ceux qui aiment ces faussetés sont plus nombreux que ceux qui n'aiment pas leurs faussetés, alors vous voyez que c'est une histoire de communication. Et si la communication, si vous êtes dans le faux, mais que vous avez de l'audience, alors les gens vont vous suivre. C'est de ça que M. Dev voulait parler. Merci beaucoup, Dev. Sylvanie, vous avez la parole. Sylvanie, on vous écoute. Sylvanie, vous avez arrêté votre micro. Ouvrez votre micro, ou bien vous n'avez pas voulu prendre la parole. Votre main était levée. Oui, un peu fort. Oui, bonjour. S'il vous plaît, approchez-vous de votre micro. Ah oui, vous m'entendez? Un peu faiblement. Et là, vous m'entendez? Oui, toujours, mais c'est un peu faible. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Oui, je tenais déjà à vous remercier pour la présentation. Merci. C'était assez clair. Et j'avais deux questions. D'accord. La première chose, c'est que je voulais que vous me redonniez le nom du WhatsApp pour pouvoir avoir accès à votre groupe WhatsApp. D'accord. La deuxième question, c'est, je comprends sur la polémique sur les détracteurs de Crowd One, mais est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de nous inciter à répondre, si les gens n'ont pas les bons arguments, ça risque d'être… Bon, vous avez fait votre micro. Oui, vous avez fait une erreur, vous avez fermé votre micro encore. Allez-y, continuez. Allô? Oui, on entend, allez-y maintenant, continuez. Oui, moi je pense qu'il faudrait plutôt que ce soit les leaders qui répondent aux détracteurs, parce que si c'est les membres de Crowd One qui répondent aux détracteurs, si les gens n'utilisent pas les bons arguments, ça risque d'être contre-productif. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. En fait, ce qu'on veut dire, on veut dire qu'effectivement, il y a des grands leaders qui n'ont jamais réagi. Et soit ils ont raison, soit ils ont tort. D'abord, s'ils ne réagissent pas, ils se disent que peut-être c'est à Crowd One de réagir, qu'eux n'ont rien à voir avec. Qu'eux sont de simples membres. Là, c'est leur droit de ne pas répondre. Mais je vais dire aussi que s'ils ne répondent pas, c'est comme si ceux qui ont écrit ont raison. C'est comme ça, les membres vont prendre la chose. Beaucoup de membres vont observer leurs grands leaders qui ne disent rien. Qui ne dit rien, fait quoi? Consent. Donc, dans l'un ou dans l'autre, nous avons intérêt à faire quelque chose. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui doit se lever pour faire des vidéos. Mais ce qu'on demande à tous les membres, comme M. Dev l'a dit, c'est à la suite de l'intervention de Dev que je suis intervenu pour dire que vous devrez partager les vidéos qui sont bien faites et qui contredisent les faussetés. Tout à fait. Voilà, même si je suis d'accord avec vous que tout le monde ne doit pas se lever pour faire des vidéos parce que vraiment, ça va faire du n'importe quoi, mais au moins, vous pouvez cliquer pour dire que j'aime, ou bien je désapprouve ça, ou bien commenter pour dire que non, ce n'est pas le Crowd One que vous faites. En tout cas, dites quelque chose parce que tous ceux qui vont sur Internet pour faire des recherches, ils vont d'abord se demander si c'est une affaire de Ponzi pyramidal. Et ils vont tomber sur les vidéos qui ont été référencées sur Google avec les mots-clés Ponzi pyramidal. Et si, dans ces recherches, ils ne tombent sur aucune vidéo qui explique ce business, qui contredit cette allégation, cette fausse accusation, cette diffamation, alors ils vont dire que bon, donc ils concluent que donc c'est du faux alors. Alors que, comme Dev l'a dit, si tout le monde partage les vidéos, s'en va aimer les bonnes vidéos qui expliquent bien notre business, pas de souci. Écoute, de toutes les façons dans la vie, Sylvanie, dans la vie, tout le monde ne va pas vous aimer. Moi, Lambert Kouassi, il y a des gens qui ne m'aiment pas, il y a des gens qui m'aiment, mais je ne vais pas chercher à que tout le monde m'aime. Crowd One, il y a des gens qui ne vont jamais aimer Crowd One. Vous allez beau expliquer, ils ne vont jamais aimer Crowd One. Quand vous faites une vidéo, allez sur Internet, tous les YouTubeurs, quand ils font des vidéos de 20 000 vues, vous allez voir qu'il y a au moins 1000 personnes qui n'aiment pas la vidéo. Alors que on ne sait pas ce que le monsieur a dit de mauvais, mais eux, ils n'aiment pas. Voilà. Donc, c'est la même chose à Crowd One. Des gens vont venir dire qu'ils n'aiment pas, on s'en fout. D'autres vont aimer, ils vont apprécier. On continue avec ces personnes-là. Maintenant, Sylvanie, merci beaucoup pour votre contribution. Votre deuxième question. Votre micro est fermé.
Sylvanie, votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entend maintenant. Oui, je vous redemandais le numéro de téléphone pour vous demander sur WhatsApp. Ah, oui. En fait, voilà, vous tous qui êtes dans la salle, écoutez ceci. Ce n'est pas que Lambert Kouassi refuse de mettre des gens dans les groupes WhatsApp. On a arrêté de travailler sur WhatsApp parce que WhatsApp est limité en termes de nombre de personnes. WhatsApp limite le nombre de personnes à 256 membres. Dès que vous atteignez 256 membres, c'est fini, vous ne pouvez pas ajouter des membres. Donc, moi, j'ai changé de stratégie. Je ne suis plus sur WhatsApp. Je suis sur Telegram. Telegram, mon numéro, c'est 0000225, le 49, le 21, 10, 20. Maintenant, s'il vous plaît, si vous envoyez des messages sur Telegram que je ne réponds pas sur le champ, ne vous énervez pas. C'est parce que j'ai des tonnes de messages que je ne peux pas tout lire en même temps. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos. C'est-à-dire les questions que les gens posent sur Telegram, WhatsApp, où je ne peux pas répondre à tout le monde, je fais des vidéos pour expliquer. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Il y a un groupe qui s'appelle les prospects. Les prospects. C'est un groupe que j'ai créé qui contient 1306 membres. Ce groupe-là est un groupe où tout le monde a accès à ça facilement. Je l'ai rendu en privé, mais je vais l'ouvrir bientôt. Donc, tout le monde pourra avoir accès à ce groupe-là. Je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube et je vais mettre le lien de ce groupe-là en dessous pour que tout le monde puisse avoir accès à ce groupe. Et c'est à partir de ce groupe qu'on peut on peut vous introduire dans les groupes de formation que j'ai appelé les Rotra Leaders. Les Rotra Leaders, c'est le groupe où je forme des gens. Et là, c'est un groupe très filtré où on ne met pas tout le monde là-bas. Mais le groupe Les Prospects, c'est ici que tous des milliers de personnes peuvent rentrer. Je l'ai rendu un peu privé parce que les gens venaient ici pour enlever les feuilles des gens pour aller les parrainer dans d'autres business. Donc, j'ai fermé l'entrée, mais je vais l'ouvrir encore pour permettre à des gens d'y adhérer. Tout le monde n'est pas mauvais en soi. Voilà un peu. Merci, Sylvanie. Voilà, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, Laura. Bonjour, Laura. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Hein. Ce sont les femmes qui parlent aujourd'hui. Il y a un seul homme qui a parlé. Laura, votre micro, vous devrez l'ouvrir à votre niveau. Moi, je l'ai ouvert ici. Ah, elle a baissé la main. Donc, Laura ne voulait pas parler alors. Laura, votre micro, ouvrez-le. Moi, je l'ai ouvert. À vous de l'ouvrir à votre niveau là-bas. Ok, Laura, on est aux Oui, oui, bonjour à tous les monde. Excusez-moi, j'étais en train de tenter d'ouvrir mon micro. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour, Laura. Voilà, j'ai fait pratiquement ce que je vous ai dit. J'étais dans un groupe de parrainage. Un jour, par hasard, j'ai vu la marqueur qui a publié les vidéos donc vous avez défendu. Moi, ce que j'ai fait, je suis partie prendre votre vidéo. Et vu que moi, je fais les vidéos en italien, je viens à peine aussi de commencer, ça fait un mois ou pas plus, bon, disons. Et je suis partie reposter. Et ils se sont tous énervés. Pourquoi tu publies ça ici? J'ai dit non. J'ai vu que vous avez donné mal les informations. Donc, comme l'information est là, confrontant avec les autres informations, j'ai pris deuxième vidéo aussi de quelqu'un d'autre que je ne me rappelle pas parce que c'est vous que je connais mieux. Les autres, je suis en train d'apprendre de les connaître. Donc, je ne me rappelle pas ce qui... Donc, ça les a énervés. Voilà. Donc, maintenant, ils m'ont dit de ne plus publier ces vidéos ici. J'ai dit non, vous voulez la vérité, confrontons la vérité, laissons les gens choisir. Voilà. Ils n'ont pas choisi eux-mêmes. C'est ça. Suivre, écouter et puis confronter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà la réponse de Croix-Rouane. Allez-y vous-même, vous allez suivre. Donc, laissons les gens la liberté. Il ne faut pas mentir. Donc, je ne peux pas être ici, fermer mes yeux, voyant ce que l'anarchère a mis ici. Et puis, moi, je vais fermer mes yeux sans répondre. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait exactement comme ça. Et j'ai vu que les gens sont partis écouter, sont venus me supporter. Wow. Ils m'avaient interdit que si moi, jamais je fais ça, je ne vais plus publier dans le groupe. Je vois qu'après 3 jours, moi, je ne parte plus là-bas. Ils sont venus m'appeler que de venir publier. Enfin, ils ont compris. Donc, c'est la stratégie que moi, j'ai utilisée. Je suis nouvelle, mais bon, je publie. Voilà. C'était toujours ça. Vous intervenez de l'Italie? Oui, mais je suis en train de traduire de mon mieux en italien parce qu'il n'y en a pas quelqu'un qui le fait.
Bon, Ouais. c'est ça, moi aussi, mes problèmes. Je suis D'accord. en train de chercher d'imiter ce que vous faites, mais traduire ça en italien pour les faire comprendre qu'est-ce qui est Croix-Rouge C'est au ça. Mais juste. je suis très content d'entendre italien. C'est que prenez soin de vous là-bas en Italie. On sait de quoi, vous savez de quoi je parle. Oui, 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 oui. Dieu est grand, Dieu nous Oui, c'est protège. le contrôle. Maintenant, est-ce que vous étiez là au début de la conférence? Vous avez compris les fondamentaux de Croix aujourd'hui? C'est ça? Oui, 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 j'étais là. Je vous ai suivi plusieurs fois. Quand mon fiole, non, pas mon fiole, la personne qui m'a amené, pratiquement m'a amené, et je savais que je devais me résister là-bas, mais j'ai pris le temps, comme je dis à tout le monde, d'aller m'informer. Donc, je vous ai suivi, j'ai compris pourquoi et pourquoi on doit faire Croix-Rouge. Je vous ai suivi d'abord. Quand c'était mon temps, je me suis inscrit. Rapidement, j'ai compris l'opportunité parce que moi, j'ai fait affiliation. Je suis dans les digital, moi. Je suis un digital marketeur. Je suis dans l'affiliation. Donc, je dis dans ma vie, je n'ai jamais vu l'opportunité d'affiliation qu'on me donne comme ce que Croix-Rouge est en train de me donner. Mais c'est dommage. C'est dommage que les gens, nos frères, ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas fait affiliation. Moi, j'ai fait l'affiliation. Donc, je comprends déjà l'opportunité de Croix-Rouge. Ils me donnent plus. Donc, pourquoi dire non? Voilà. Pourquoi dire non? Là, j'ai plus d'opportunités. Et puis, c'est lui qui s'en va faire le travail pour moi. Moi, dans la vieille affiliation, c'est moi qui va partir chercher les clients. Là, c'est Croix-Rouge qui s'en va chercher les clients. Le trafic, oui. Oui, le trafic, excuse-moi, le trafic, voilà, ce que je voulais dire, c'est le trafic. C'est Croix-Rouge qui s'en va chercher le trafic pour moi. Donc, moi, mon travail ici, il est réduit à moitié. Et puis, il me donne encore beaucoup d'argent, je vais dire. On fait une vidéo et puis tu vas m'envoyer, je vais partager. D'accord, je sais. En fait, pourquoi il dit ça, Laura? En fait, dans notre business actuellement, c'est ceux qui comprennent l'affiliation, qui comprennent la philosophie de Croix-Rouge et qui comprennent la grâce qu'on a d'être avec Croix-Rouge. Parce que l'affiliation, tu peux faire, mais pour avoir du trafic, ce n'est pas aisé. Voilà, et pour vous dire, pour vous couper bref, moi j'ai mon e-commerce d'habillement que j'ai fait. Si j'avais connu Croix-Rouge avant, je n'allais pas le faire. Je l'ai fait. Voilà que je dois dépenser l'argent pour amener du trafic dans mon e-commerce. Bon, quelqu'un qui comprend pas, ça veut dire une boutique plus grande. Voilà que j'ai fait. Voilà, c'est pas site, c'est plus grand, que tu mets beaucoup de matériel dedans. Moi, j'ai fait ça. Maintenant, personne ne me l'avait dit que voilà, quand tu fais ça, tu vas devoir dépenser encore pour amener du trafic. Si j'avais eu Croix-Rouge avant, moi, je n'allais pas le faire, tout simplement. Donc, pour dire, tu peux être dans le digital, mais si tu n'es pas fort à chercher du trafic, c'est difficile. Et si tu es fort aussi, il faut dépenser. Donc, Croix-Rouge, lui, il est au top. Je ne sais pas comment expliquer ça. On ne paye pas de la publicité forcément ici. Forcément, il faut payer la publicité, il faut payer ton site, il faut payer le nom de domaine, il faut héberger, il faut payer... Tout ça là, c'est pas facile. Voilà, donc j'ai dit à beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, parce que j'ai dit, je vous ai présenté cette business parce que depuis, je ne vous ai jamais venu présenter une business parce que je sais que si quelqu'un n'a pas payé beaucoup d'argent, appris, prendre des formations, être dans le digital, c'est difficile que je vienne vous présenter une opportunité. Mais j'ai vu que Croix-Rouge est en train d'aider beaucoup d'Africains. J'ai dit, si quelqu'un ne rentre pas... Ils ont simplifié l'affiliation pour nous. Voilà. Et j'ai dit que tellement qu'il nous veut du bien, si tu me disais un jour de me donner du poisson, moi, avant, je te donnais le poisson. J'ai vu que Croix-Rouge, au lieu de te donner seulement le poisson, on t'apprend à pêcher. Donc, je dis, si quelqu'un ne rentre pas ici, il ne faut pas que quelqu'un va venir devant ma porte sonner, aide-moi. Franchement, je ne sais plus quoi je veux faire pour toi. C'était mon témoignage. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Merci Laura depuis l'Italie. Merci à vous qui, franchement, qui nous aident à comprendre vraiment qui est Croix-Rouge, qui défendait, qui nous montrait, présentait la vérité. Franchement, je suis fière. Bon, je vous laisse. Au revoir. Merci Laura. Merci d'aider nos frères africains qui sont en Italie. À cette crise de coronavirus, ce n'est pas évident de se trouver du boulot. Et après la crise, ce sera vraiment difficile. On va interroger Dio, qui intervient certainement du Sénégal, notre dame dynamique du Sénégal. Dio, bonjour. Bonjour, monsieur Lambert. Bonjour, Dio. Bonjour. Salut.
Oui, bonjour. On vous écoute. Salut, comment vous allez? Ça va, merci. Moi, ma question, c'était, ça va, oui. Je voulais demander pour les cartes bancaires de Crowd1. Pour les quoi? On avait dit que les cartes de paiement résiduelles, les cartes Crowd1, les cartes bancaires. Les cartes de retrait. De retrait, oui. Ils avaient dit que c'était à cause du corona et tout ça là. Donc voilà que les paiements vont bientôt tomber. Je voulais demander, est-ce qu'ils vont venir avant les paiements ou bien ce sera après? Bon, j'avoue que Parce qu'il y a Crowd1... beaucoup de gens qui attendent que les cartes viennent. D'accord. Ok, j'avoue que Crowd1 n'a pas fait d'annonce officielle disant que c'est à cause du coronavirus que les cartes ne sont pas encore distribuées. C'est nous, les leaders, que nous disons que certainement, c'est à cause du coronavirus et tout à fait une évidence. Hein. Selon vous, actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Les circuits de transfert, de transport, tout cela, ça ne marche pas. Voilà. Donc, nous, on s'est dit que c'est à cause du coronavirus. Et donc, pour le moment, on attend que la compagnie même annonce officiellement. Donc, ce n'est pas Crowd1 qui a dit quelque part dans une annonce que les membres, à cause du coronavirus, je n'ai pas encore distribué les cartes. C'est nous, moi, je l'ai dit dans mes conférences, c'est moi. J'ai dit que certainement, c'est à cause du coronavirus. Maintenant, pour le deuxième volet de votre question, qu'allons-nous faire puisque bientôt nous serons payés? Mais même si vous êtes payé actuellement, l'argent va se positionner où? L'argent sera sur la partie ici, dans la partie à compte balance. Quand l'argent arrive dans la compte balance, qu'est-ce que vous en faites? Par exemple, regardez chez moi ici. L'argent viendra dans ici, là, à compte balance. Vous voyez 466 euros qui sont là. C'est là que votre paiement trimestriel ou mensuel va se positionner. Mais c'est comme toutes les autres commissions que vous gagnez. Quand vous gagnez ici, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez retirer votre argent par quoi? Par, comment on appelle, par la banque. Si vous êtes en Europe, dans la zone CEPA, par exemple, notre dame qui vient de parler, elle est dans la zone CEPA, Laura, elle est dans la zone CEPA, elle peut retirer son argent par la banque. Vous pouvez retirer votre argent par Bitcoin, c'est aussi une autre solution de retrait aussi qu'il ne faut pas négliger. Je disais en introduction que je vais parler dans les semaines qui vont venir un peu de crypto-monnaie. C'est une innovation de la blockchain, il faut maîtriser aussi la blockchain. Comment retirer son argent par Bitcoin, il faut aussi maîtriser ça. Donc, ça veut dire qu'il y a deux solutions, mais nous qui sommes en Afrique, nous, on est éliminés pour le paiement par la banque. Il nous reste quoi? Il nous reste un retrait par Bitcoin et retrait par gift code. Gift code, c'est-à-dire, vous pouvez prendre votre argent pour créer des codes et vendre ça à des gens qui veulent entrer dans Crowd1. Même le Bitcoin. Pour le Bitcoin, si vous le retirez par Bitcoin, en Afrique, ici, il n'y a pas de guichet automatique de Bitcoin, mais il y en a en Europe. En Europe, il y a des guichets automatiques pour retirer son argent. Et le Bitcoin, il n'y a pas de carte de retrait. Le Bitcoin, pour retirer de l'argent avec le Bitcoin, il faut communiquer à ton portable. Tu prends ton portable, tu communiques par le système de QR code avec l'ordinateur qui est sur regardez ce monsieur-là, regardez ce qu'il est en train de faire. Il communique avec son portable. Donc, le Bitcoin, on n'a pas besoin de guichet de carte de crédit pour retirer l'argent sur un guichet automatique. Vous communiquez avec votre portable Android, smartphone, avec le guichet automatique. Vous tapez l'argent, vous voulez retirer et automatiquement, l'argent sort. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment on peut retirer l'argent avec le portable, avec le guichet automatique de Bitcoin. Maintenant, vous qui avez retiré par Bitcoin, en Afrique, vous ne pouvez pas passer par un guichet automatique. C'est aux États-Unis qu'il y a des guichets automatiques de Bitcoin. Vous ne pourrez pas le faire. Quelle est la solution qui va vous rester? C'est de vendre votre monnaie à des gens. C'est la même chose que si vous avez votre monnaie qui est ici, que des gens veulent rentrer dans Crowd1, vous allez leur vendre votre monnaie. Leur vendre votre monnaie, c'est quoi? C'est prendre cet argent pour créer des codes, un gift code que vous allez utiliser. Vous comprenez? Pour leur vendre cela. Donc, le gift code, c'est aussi un moyen de retrait de votre argent. Maintenant, en attendant que la carte vienne, les Africains ont 2 solutions de retrait et les Européens ont 3 solutions de retrait. Les Africains ont les gift codes et ont le Bitcoin pour retirer leur argent. Et les Européens ont la banque, le Bitcoin et les gift codes pour retirer leur argent. Demain, quand on aura les cartes seront distribuées, alors on pourra utiliser la carte pour retirer l'argent. Voilà un peu ce que je dis. Donc, pour le moment, en dehors de la carte, il y a 3 solutions pour les Européens, les Occidentaux, et 2 solutions pour les Africains. Voilà, j'espère que, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation.
OK? Ok, merci. Oui, c'est ça. Merci, M. Kwasi. Si vous voulez retirer de Merci. l'argent, que vous ne savez pas comment retirer, contactez-moi. Je vais vous mettre en relation avec une plateforme 1 Eco 1 qui vous permet d'échanger votre argent en cash, en mobile money. Voilà. 1 Eco 1, c'est cette plateforme-là qui vous permet de retirer votre argent en cash, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Vous vendez vous venez sur cette boutique-là, et puis vous devenez d'abord membre, hein, vous inscrivez d'abord, et puis vous venez sur la page numéro 3 et 4. OK? Vous dites que vous vendez, je vends, je suis, pardon, vous savez, ici, je vends mon gift code à gré de white à black de 200 €. Par exemple, si tu vends ton gift code de 200 €, tu vends ça ici. Tu mets dans le panier, tu fais la commande et on va te contacter pour acheter votre gift code rapidement. Donc, fini les problèmes de dire non, je n'ai personne qui doit rentrer dans le business. Comment je vais faire? Dans le même Sénégal, pendant que vous êtes en train de dire que vous n'avez personne pour rentrer, il y a des gens qui ont besoin de gift code. Vous voulez vendre, des gens veulent en acheter, mais vous ne les connaissez pas. Un Eco One permet d'établir un réseau international où tous les membres de Crowd One se retrouvent sur la plateforme pour que ceux qui veulent acheter expriment leur désir d'achat et ceux qui veulent vendre expriment leur désir de vente. Et ainsi, tout le monde est satisfait. Donc, même si vous n'avez pas de filles qui veulent rentrer, il faut venir t'inscrire sur un Eco One, tu crées un compte et tu passes une commande d'achat ou de vente et tu auras la réponse. Il dit ça marche. Depuis que la promotion passée, tout le monde sait par là que les gens passent pour commander les gift codes, bien pour vendre leurs gift codes. Et les gens se font de l'argent avec. Donc, ne vous en faites pas. OK? Voilà. Merci, M. Kwasi. Je vous en prie. Passez un bon week-end. Merci. À vous également. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je crois que vous avez compris l'essentiel. Voilà ce que j'ai fait. La conférence d'aujourd'hui, je vais la mettre en ligne. Et en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien de la salle de Telegram. Telegram, on va la rendre publique, c'est-à-dire que tout le monde puisse entrer dans cette salle qui est aujourd'hui 1396 membres que j'anime depuis des mois. On va permettre à tout le monde d'avoir accès à ce groupe pour que via ce groupe, on puisse partager les fichiers et tenir le même langage. Donc désormais, ce groupe-là, on va le baptiser, on va lui donner un autre nom pour que tout le monde, tous ceux qui veulent rentrer dans le groupe-là, puissent se faire former dans ce groupe. Mais initialement, ce groupe a été créé pour que les gens envoient leurs prospects et qu'on puisse les convaincre, d'où le nom, les prospects Crowd One. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un, je ne sais pas convaincre mes gars, je les envoie dans ce groupe pour qu'on puisse les convaincre. Donc, on vous conseille de pré-enregistrer d'abord les gens avant de les envoyer ici. Et une fois ils sont ici, on va les convaincre pour vous. Et quand ils sont membres, on les envoie dans le groupe Les Rota Leaders, qui est un groupe de formation où je forme les gens, où j'envoie de bonnes informations pour former les gens, les coacher et leur dire comment on doit faire Crowd One pour réussir. Donc, c'est du coaching que je fais ici. Et ça, c'est pour ceux qui sont déjà membres. Mais dans le groupe Les Prospects, on a les membres et les non-membres. Ceux qui viennent ici pour comprendre, poser des questions, ils posent des questions et leur expliquent. Dans ce groupe, je l'ai rendu privé un instant, mais je vais le rendre public pour que vous tous puissiez aller voir. Donc, cette conférence qu'on vient d'avoir, pour que vous puissiez accéder à ce groupe, si vous n'êtes pas encore membre, je vais mettre le lien de la salle de ce groupe-là en bas pour que vous puissiez me retrouver si vous voulez poser des questions sur Crowd One, que vous n'avez pas d'assistant, de coach pour vous aider, que vous puissiez me retrouver facilement. Mesdames et messieurs, je vous souhaite vraiment un bon week-end et surtout, soyez abonnés à ma chaîne YouTube et c'est là que je véhicule le meilleur pour vous tous. Voilà. Maintenant, comme je vous ai prévenu au début, la chaîne YouTube de Lambert Kwasi, attention, ce n'est pas une chaîne qui est là pour Crowd One à 100%. Voilà. Ce n'est pas une chaîne pour Crowd One à 100%. C'est une chaîne qui est là pour pouvoir aider, pour pouvoir aider les gens à comprendre le business, des bons business qui existent. Mais surtout aujourd'hui, Crowd One est un bon business, donc j'ai consacré plus de temps pour expliquer cela. Mais la chaîne YouTube a été créée, je le dis pour que vous sachiez comment vous comporter là-dessus. Ça a été créé pour qu'on puisse instruire les gens sur les business en ligne. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est que toute personne qui est chez elle à la maison et qui veut chercher une bonne opportunité pour se faire de l'argent depuis sa maison puisse venir prendre des renseignements ici. Si ça soit le marketing digital, on donne des vidéos là-dessus.
Que ce soit le marketing d'affiliation, on donne des informations dessus. Que ce soit le marketing du réseau, on donne des informations. Le crowdfunding, on donne des informations. Donc vous, quand vous venez sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour vous instruire. Et celui qui est devant vous, je sais ce que c'est que le marketing digital. Je sais ce que c'est que l'affiliation. Je sais ce que c'est que le MLM. Je sais ce que c'est que le crowdfunding. Et je les ai déjà pratiqués. Quand on parlait de crowdfunding, j'ai déjà fait ça, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et le MLM, on n'en parle pas. L'affiliate marketing avec Crowd1, ça marche. Le marketing digital, c'est une solution de promotion de e-marketing qui existe, que les compagnies peuvent faire, que vous pouvez faire. En conclusion, tout ce qui passe par le online business, vous pouvez rester chez vous à la maison. Donc, tout ce qui adhèrent ici, c'est pour s'instruire. Donc, moi, j'interviens comme un journaliste. Voilà, si Crowd1 est là, je parle de Crowd1. Si demain Crowd1 n'est pas là, qu'il y a d'autres choses, je parle de ces choses-là. Donc, voilà comment ma chaîne existe. C'est pour ça que moi, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Ni à plaire au camp de Crowd1, ni à plaire à des détracteurs. Si quelqu'un fait quelque chose qui est bien, je dirais que c'est bien. Si Crowd1 présente son affaire, que c'est une bonne affaire, je viendrai dire que c'est une bonne affaire. Voilà. Mais par moi aussi, si des gens font des business qui ne sont pas bien, par exemple, des choses qui ne sont pas bien ou qui ne paraissent pas bien, j'ai critiqué cette entreprise-là. Par exemple, cette entreprise-là, TBC, qu'on appelle, ils disent que leur crypto-monnaie est plus puissante que pour Bitcoin et ils se font appeler des milliardaires. Quand il était question de critiquer, j'ai critiqué. Ça date de 16 janvier 2018. 8242 vues. Vous comprenez? Et beaucoup de personnes ont écouté ça. Voilà un peu ça. Donc, si il est question de critiquer quelque chose qui n'est pas bien, moi aussi, je peux critiquer quelque chose qui n'est pas bien. Mais moi, j'ai de l'expertise pour savoir que ce business est bon, n'est pas bon par rapport à mon passé. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. J'ai perdu de l'argent dans le crowdfunding, dans l'affiliation, dans beaucoup d'affaires en ligne. Aujourd'hui, j'ai atteint un certain âge, j'approche la cinquantaine. Je n'ai pas encore 50 ans, mais je suis dans la quarantaine. Je vais dire que j'ai atteint un certain niveau où j'ai de l'expérience et je peux partager avec des gens. Le meilleur moyen pour moi de partager mon expérience, c'est en mettant sur pied une chaîne où je forme, où j'informe, où je forme les gens et je les informe, où je les coach. Voilà, donc je peux coacher, je peux former, je peux t'informer sur des sujets où tu peux rester chez toi à la maison pour te faire de l'argent. C'est mon objectif qui est là. Comment rester à la maison et te faire de l'argent? Si Crowd1 aujourd'hui te permet de faire de l'argent, je peux te former avec ça. S'il y a un marketing de réseau qui peut t'aider à te faire de l'argent en ligne ou bien à la maison, je peux te former sur ça. S'il y a un crowdfunding qui te permet, je te forme pour ça. Et la chaîne existe depuis quoi? 2012. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et passez un bon week-end et que Dieu vous garde. À la prochaine fois. Donc, on va revoir le programme de conférence. Au lieu de faire tous les jours, on va le faire 3 fois dans la semaine. Et bon, voilà, je vais donner le programme après. Merci. Ciao.